C'est à 9h40 de ce mardi 26 janvier 2021 que l'avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airways a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. À son bord, l'hôte de marque de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Sahle Work Zewde, présidente de la République démocratique de l'Éthiopie. Geste barrière à la Covid-19 respecté. Elle a été accueillie à sa descente par Marie Tumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, avant de saluer plusieurs autorités politico-administratives présentes à l'aéroport international d'Njili. Sur place, la présidente de l'Éthiopie dévoile l'objet de sa visite de travail de 24 heures en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un deuxième pays pour moi. Je connais ce pays depuis presque 3 décennies, donc c'est un retour chez soi. Et je suis venue voir mon jeune frère pour pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, bilatéral, régional. Donc c'est des consultations que nous faisons régulièrement. Et c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici. Après quelques moments des échanges avec la ministre des Affaires étrangères au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili, le cortège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempinski Fleuve Congo Hotel. La République démocratique du Congo assure dans les tout prochains jours la présidence en exercice de l'Union africaine. En prélude à cet événement, la RDC reçoit des hôtes d'OMAC. Arrivée dans la matinée de ce mardi 26 janvier 2021 à Kinshasa, la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle Work Zewde, est venue apporter son soutien au mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. L'accueil chaleureux s'est déroulé au Palais de la Nation. Dans une ambiance très conviviale, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus ou moins 1 heure. Le raffermissement des relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Addis Abeba était au menu de leurs échanges. Je suis revenue avec un grand plaisir pour le revoir, pour échanger comment renforcer nos liens bilatéraux et puis échanger sur la région, le continent, des sujets d'intérêt commun. Nous sommes très contents de voir que le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine bientôt et nous sommes là pour le soutenir. Voilà, donc je crois que c'est dans la suite de ce que j'ai entrepris il y a déjà 2 ans, vous me dites, donc oui, voilà. Le temps passe vite. Et puis, d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé au président, mais l'Éthiopie veut revenir ici, avoir sa représentation diplomatique. On en travaille et donc c'est une lacune qu'on doit combler. On a dû fermer pour des contraintes budgétaires, mais c'est un peu où il faut être. L'Union africaine a un motto. Les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines. Malheureusement, le continent a pas mal de soucis, certains dans ça, mais beaucoup d'espoir aussi. Et nous comptons beaucoup, nous avons des dossiers qui sont sous l'égide de l'Union africaine et ça continuera sous la présidence bien éclairée de mon jeune frère et je suis sûr qu'on trouvera des solutions. L'un des acquis de cette entrevue est la réouverture bientôt à Kinshasa de l'ambassade d'Éthiopie en RDC. Une journée diplomatique ce mardi 26 janvier au Palais de la Nation où des ministres des Affaires étrangères, respectivement du Soudan et d'Algérie, en séjour à Kinshasa ont eu tour à tour des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est en toile de fond du désaccord entre le Soudan et ses 2 voisins, l'Éthiopie et l'Égypte. À des questions africaines des solutions du continent. Le gouvernement soudanais a délégué son ministre des Affaires étrangères, Omar Gamar Aldin, pour solliciter l'arbitrage pacifique du chef de l'État, futur président en exercice de l'Union africaine, dans le règlement de ces conflits. Nous tenons à arriver à un accord à travers le dialogue avec nos frères éthiopiens et égyptiens sur ce projet de grand barrage. Vous
remercions beaucoup Monsieur le Président de la République et la RDC, le gouvernement, pour l'hospitalité. L'avènement très prochain du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine est salué par plus d'un pays africain. Porteur de messages de son président Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadou est venu transmettre de vive voix au chef de l'État le vœu de succès et de réussite à la présidence de l'organisation panafricaine. La RDC et l'Algérie ont d'énormes potentialités dans le domaine de la coopération, a souligné par ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons aussi examiné les relations bilatérales avec tous les souhaits, la disponibilité de l'Algérie à faire que d'abord les relations bilatérales pour le bien de toute l'Afrique. Et c'est notre rôle, la RDC et l'Algérie sont les deux plus grands pays africains, par la superficie, mais aussi par l'ambition. Et nous souhaitons concrétiser cette ambition. Donc c'est vraiment une visite fraternelle, avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup de défis, le Covid, la pandémie, le développement. Tout ça, nous devons le faire ensemble. La RDC et l'Algérie ont la particularité d'avoir un domaine minier qui est très important, un domaine aussi hydrocarbures et un potentiel extraordinaire. Donc il y a des échanges d'expériences qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire. Nous avons aussi les secteurs de l'éducation, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses. Nous avons acquis une certaine expérience en Algérie, dans la formation, dans les universités, dans plus d'une centaine d'universités en Algérie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.